toi, leader né pour impacter et bienvenue dans un épisode où on va parler de comment dépasser le syndrome de l'imposteur pour enfin se sentir pleinement légitime. Peut-être que les phrases suivantes vont te parler. Est-ce que je suis vraiment capable? De toute façon, je n'ai rien de plus à apporter. Déjà, trop de personnes parlent de ce sujet. Qui suis-je pour parler de ça? Ai-je le droit de prendre la parole ou d'accompagner sur cette thématique? Parce que, tu sais, j'ai pas X années d'études ou tel diplôme. Suis-je véritablement légitime parce que moi, je me sens comme un imposteur? Je sais pas si ces phrases te parlent, mais j'avais envie de te dire que ce syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, il faut savoir que tu fasses 0, 5 000 ou 50 000 euros par mois, ou même que tu aies 10 entreprises ou que tu sois une conférencière internationale, tu le ressentiras obligatoirement tout le long de ton parcours et on le ressent absolument toutes sans exception. Et tu sais combien je côtoie des entrepreneurs avancés dans ce milieu, le nombre de fois où j'ai senti des syndromes de l'imposteur sur des gens peut-être que tu suis et que tu, entre parenthèses, idolâtres, tu serais vraiment surprise. Alors fais-moi confiance là-dessus. Mais ça va pas suffire à te faire passer à autre chose. Donc je vais te parler un petit peu de mon expérience et je vais te donner des conseils. C'est pas seulement des simples conseils. Je vais venir te challenger, te bousculer pour que tu sortes de cet épisode comme d'habitude et que tu te dises, à partir d'aujourd'hui, je prends un engagement avec moi-même à oser et à ne plus ressentir ce syndrome. Ce que j'ai fait à mes débuts dans l'entrepreneuriat, c'est d'écouter énormément. Je pense que j'ai écouté, sans mentir, des milliers d'heures de podcasts quand c'est arrivé sur le marché, de YouTube, de livres, de formations pour asseoir ma légitimité et mon expertise. Parce que dans mon cas personnel, je me disais que j'avais besoin de savoir répondre à toutes les questions et de me sentir parfaitement solide. J'avais besoin de travailler ma confiance, mais au-delà de ça, ma sécurité intérieure en ayant toujours plus de connaissances. Mais je ne dis absolument pas que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on n'a pas besoin d'ingurgiter autant de connaissances pour être légitime ou experte. Ça peut se faire au fur et à mesure des années de tes clients et des besoins que tu ressens. Et puis surtout, je t'avoue, ça venait aussi nourrir mon cerveau de HPI qui adore apprendre toujours plus. Donc, j'ai un peu combiné les deux. Mais en réalité, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que dans tous les cas, si les personnes te suivent, elles n'ont absolument pas ton niveau d'avancement ou de connaissance. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt qu'elles te suivent pour les aider. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que toi-même, tu irais suivre, si demain tu fais 10 000 euros avec ton entreprise, est-ce que tu irais suivre une entrepreneur coach business qui lance son activité et qui fait zéro? Je pense pas. C'est pas auprès d'elle que tu irais te former. Donc, tu as toujours au minimum 10 pas d'avance sur tes clientes idéales parce que tu as fait le parcours entièrement, parce que tu t'es sorti de cette problématique, tu as cherché des solutions, tu en as trouvé, donc tu es plus avancé dans tous les cas de ta cliente idéale. Et puis, comme j'aime le dire, celui qui te suit, qui n'est pas content des conseils, de ce que tu transmets ou qui estime que c'est pas un niveau assez avancé, ciao, bye. Tu prends ton petit doigt, tu fais glisser de droite à gauche et puis tu vas sur un autre Insta. C'est aussi simple que ça.
Moi, tu sais, je me souviens de ma toute première conférence où j'ai été invitée sur la scène de Femmes d'influence magazine. Je n'avais jamais fait de conférence. J'avais fait des ateliers au centre des entrepreneurs devant aller 10 ou 20 personnes maximum. Là, 400 personnes qui viennent nous voir en tant que conférencière et une plateforme quand même de plusieurs millions d'abonnés. Mais moi, je me suis sentie mais pas du tout légitime. Par contre, l'extérieur a estimé que je l'étais. L'extérieur, c'est les dirigeantes de la plateforme de Femmes d'influence magazine, la coach reconnue qui m'a envoyé l'invitation, et toutes les femmes entrepreneurs qui étaient dans la salle m'ont applaudi, ont fait des autographes, ont pris des photos, m'ont remercié. Donc l'extérieur, je répète, lui estime que j'étais légitime. C'était juste moi avec moi. Je me souviens aussi de la première fois où j'ai créé mes offres mentoring, donc ça remonte à il y a 6 ans de ça. J'avais déjà l'Académie des entrepreneurs d'impact, mais je voulais aussi accompagner en one-to-one et en individuel. J'avais une offre qui existait déjà à 3000 et quelques euros. Et je me suis dit, tiens, moi j'ai vraiment envie de créer une offre haute couture, VIP. Je m'étais chauffée ce jour-là, vraiment en une journée, en me disant, mais l'offre idéale, elle correspondrait à quoi? Ah, ben je voudrais passer une journée avec la personne. Ah, ben je voudrais lui offrir ça et je voudrais que ça comprenne ça. Je m'étais chauffée sur l'offre et honnêtement, à 80%, j'étais confiante. Arrive le moment où je fais un appel découverte et je me souviens que c'était mes limites dans mes 10 premières clientes. Et là, elle se connecte, elle regarde mes offres, on est en direct, je lui présente les deux opportunités, donc de 3000 et de 7777, parce que oui, j'adore le 7. Et là, elle me dit, mais écoute, moi, je te vois coacher en direct, je vois ce que tes clientes obtiennent, moi, je veux l'offre VIP, je veux le meilleur avec toi. Eh bien là, sur le coup, Heu, j'ai eu un instant d'arrêt. Malgré que je croyais en cette offre, il y a une part de moi, au moment où elle m'a dit: «C'est ça que je veux et je veux la VIP parce que je mérite la VIP et que je sais qu'on va aller loin ensemble», mais je te jure que dans ma tête, je me suis dit: «Mais elle est sûre d'elle». Je pense qu'elle a dû voir mon visage, je sais pas si ça s'est vu, mais si elle écoute cet épisode, elle a dû voir mon visage et sentir le blanc, tu sais les petits oiseaux qui passaient en me disant: «Oh, le coup de panique, est-ce que vraiment je suis légitime? Est-ce que vraiment je suis pas un imposteur? Parce que je l'ai créé en une journée, parce que» mais en réalité, l'extérieur, pour elle, j'étais légitime. Et en fait, elle m'a permis de me donner un coup de boost pour agir encore plus parce qu'en réalité, j'étais parfaitement prête. Mais j'avais cette sensation parce que j'avais créé cette offre rapidement, en une journée, que je la trouvais waouh, que c'était le must dont j'aurais rêvé avoir. Bah, au moment où on me dit oui, je me suis dit, mais c'était peut-être trop rapide ce succès. Enfin, t'as compris, tu vois que en vrai, à tout moment, on peut sentir le syndrome de l'imposteur. Il faut comprendre, et là ça va être important que je te l'explique, qu'il va apparaître plusieurs fois dans ta vie de femme et dans ta vie d'entrepreneur. À chaque fois que tu vas faire quelque chose de nouveau. Par exemple, je vais sortir une nouvelle offre. Par exemple, je vais augmenter mes tarifs, mais considérablement. Par exemple, je vais décider d'attirer une nouvelle clientèle d'entrepreneurs avancés. Eh bien, à chaque fois que tu vas créer ce nouveau, qui c'est qui va apparaître? Le petit Georges. Le petit Georges, c'est le petit syndrome de l'imposteur qui est dans ta tête. C'est le petit rat qui mouline. C'est celui qui va apparaître pour te faire flipper. En vrai, il est là pour te faire protéger, pour te protéger. Mais en réalité, il faut savoir que ce syndrome va disparaître au moment où tu vas passer à l'action. C'est-à-dire que j'augmente mon tarif à 7 000 euros. Une première cliente me fait confiance. Ah, waouh, cool. Ah, il y a encore quelques doutes. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Et quand je suis arrivée à je dirais peut-être un peu moins de 10 clientes qui ont acheté mon offre VIP à 7777.
Là, je me suis dit, waouh, en fait, elles ont des résultats de dingue. C'est des leaders, elles sont engagées, elles passent à l'action, elles y vont all-in. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement les bonnes personnes et je leur apporte les bonnes choses en face. Et là, le petit Georgino, il a disparu, il est allé se coucher dans son petit lit. Et puis ensuite, hop, il est temps de, je sais pas, créer un podcast. Oh mon Dieu, mais attends, il y en existe déjà 1 millier. Et qu'est-ce que le mien va avoir de plus? Et au final, tout le monde a déjà entendu ses conseils. Et puis au final, tu reviens assez vite parce que tu apprends à te connaître à non, il n'y a que moi qui le fais de cette façon. Il n'y a que moi qui l'explique de cette façon. Ça fait quand même 7 ans d'expérience et tu viens comme ça te consolider avec ce que tu peux pour rebooster ta confiance. Et si tu t'ébutes, passe à l'action, on en parlera plus tard et tu vas voir que ça va s'évanouir dans la nature et tu vas foutre le petit Georges au placard. Alors ensuite, on va parler des croyances. Donc, penser que tes diplômes vont te rendre légitime. Je n'ai jamais, absolument jamais de ma carrière, vu une cliente ou un client qui a demandé à des coachs, à des formateurs, à des thérapeutes, quelles étaient ses certifications, ses diplômes et qui avait demandé à voir tout le pédigré et le cursus scolaire de mes clients. Ça n'est jamais arrivé. Pour les personnes qui m'ont posé la question ou qui ont cette peur, moi, ce que je leur réponds, c'est que souvent, c'est ce que tu attires parce que ça fait partie de tes peurs et de tes croyances. Mais est-ce que toi-même, quand tu as acheté chez une chamane, une thérapeute, une coach, tu as lui demander quels étaient ses diplômes? Je te laisse répondre. Penser qu'investir dans une tonne d'outils va te rendre légitime. J'ai des clientes, c'est plus une tonne d'outils, c'est vraiment une mallette sans fin. Il y a 1 milliard d'outils pour accompagner leurs clients parce que ça va me rendre légitime. Eh bien, pas du tout. Ça n'a même aucun intérêt. Oui, ça t'aide pour accompagner ton client, mais bien souvent, tu te formes à tellement d'outils qui ne sont au final même plus liés à ton client. Je m'explique, j'avais une cliente qui accompagnait sur la perte de poids, par exemple. Elle me disait, ah, ben, je vais me former à l'astrologie, à la cartomancie, à la... Et je lui disais, ben, est-ce que, quels sont les outils que tu utilises réellement au quotidien? Et elle n'utilisait pas le quart. Parce qu'elle s'était dit que pour être prête et pour commencer à accompagner, il fallait qu'elle se forme à tout ce qui était possible sur le marché et à tous les objets brillants qu'elle entendait. Moi, ce n'est qu'un avis personnel. Oui, il faut se former. Oui, il faut savoir accompagner, mais déjà, rien que la base d'apprendre juste du coaching ou de la thérapie, déjà, c'est une excellente base. Et puis, j'ai envie de te dire, tes clients s'en tapent royal que tu arrives avec une mallette de 52 outils. Ce qu'ils viennent chercher, c'est une transformation. Même si demain tu utilises uniquement le coaching, ça leur va très bien. Peu importe ce que tu utilises. Ils te disent pas, comme le plombier, comme j'adore donner cet exemple, Monsieur le plombier, j'ai ma machine à laver qui fuit, j'ai besoin de vous. Oui, madame, j'arrive à votre rescousse avec un marteau bleu, un tournevis de 12 et un cruciforme jaune. Bah super. Mais sinon, la machine, c'est OK, elle va refonctionner ou pas? Bah tes clients, c'est la même chose. Il y a que toi que ça conforte, mais ça te conforte même pas parce que je pense que 8 clientes sur 10 que j'ai eues qui avaient une tonne d'outils se sentaient quand même non légitimes. Donc, en gros, tu as compris, moi je pense que les outils, ça s'achète au fur et à mesure. Au fur et à mesure où on exerce, au fur et à mesure où on sent qu'on a un véritable, j'insiste sur véritable, manque à un endroit ou un besoin de d'apporter une expertise complémentaire qui va servir notre client et la transformation. Et là, ce sont des investissements justes. D'ailleurs, j'ai envie de piquer sur un petit point, hein, je suis désolée, je suis un peu comme ça. Bah, moi, quand je vois des personnes qui arrivent avec une tonne d'investissement, une tonne d'outils, une tonne de thérapie, elles ont investi des milliers d'euros en elles, mais qu'elles investissent pas pour apprendre comment trouver des clients, comment créer une offre.
Et j'en passe, ben, c'est bien d'avoir des outils, mais si tu n'as pas de clients, ça sert à rien. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à ces investissements. Tu verras, il y a un autre épisode que je vais te sortir sur le sujet. Allez, j'arrête. Je suis pas mignonne quand je fais ça. Je fais la petite Georges, mais c'est important de remettre l'église au centre du village. C'est bien d'investir en soi, c'est bien de faire des milliers de thérapies, des milliers d'outils, mais en me donner 100 clients, je vais m'arrêter là. Alors, j'ai envie d'ouvrir la réflexion sur un point crucial. Je pense qu'en réalité, la légitimité ne vient pas, et je vais insister, connecte-toi bien, la légitimité ne vient pas d'une validation de l'extérieur qui attend que toi, tu viennes prouver quelque chose. C'est uniquement toi avec toi. J'insiste, c'est uniquement de toi envers toi-même et ta propre estime et ta confiance dans ta capacité à réussir et à délivrer ton client. Sauf que si on pousse la réflexion, j'ai envie de dire que comment tu peux savoir si tu es capable de servir ton client, si tu es capable véritablement de lui apporter une transformation, disons-nous les choses parce qu'on est là exactement pour ça, comment tu peux savoir si tu n'expérimentes pas? Si tu restes avec ton petit Georges dans la tête qui te dit non, 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 faut pas y aller. T'es pas légitime, hein? Oh, et tu te calmes, hein, tu te prends pour qui là? Expérimenter, avoir des échecs, faire des expériences, passer à l'action, c'est ce qui va t'aider à prendre confiance en toi. Et c'est aussi ce qui va t'aider à voir que tu as une accompagnante incroyable. Parce que oui, si tu écoutes ce podcast, je sais que ma haute vibration attire des accompagnants et des accompagnantes de qualité hors norme. Vous avez un cœur et une générosité incroyable. Donc arrêtez de laisser le monde, votre vie vous passer devant. Arrêtez de vous flageller avec le petit Georges qui vous raconte l'histoire de l'imposteur. Passe simplement à l'action et tu auras tes réponses. Et mieux que ça, c'est partager tes valeurs, ton histoire, ton vécu qui compte plus que tout. En fait, tes clients vont pas te choisir sur tes outils, tes diplômes, le niveau de ton expertise. Ils vont surtout se dire, oh, mais c'est dingue, elle a exactement le même parcours. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me comprend? Au moins, elle est passée par là, elle va pas me juger. Et en vrai, c'est ça qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas la plus experte ou la plus diplômée. Ensuite, je vais encore appuyer un petit chouïa. Tes clients ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, tu peux leur donner toute ton expertise, ta légitimité la plus pointue au monde. Ils n'en ont pas conscience parce qu'ils n'en sont pas encore là. Je répète, tu as toujours 10 pas d'avance parce que tu as fait le parcours. La suite, je sais que ça va piquer, mais ça me semblait essentiel. Tu vas te dire, bah dis donc, oh, tu te calmes, hein, ça fait quand même quelques trucs là qui me picotent. Allez, est-ce que tu te rends compte que tu prives tes futurs clients de ce que tu peux leur apporter? Tes dons, tes qualités, ton grand cœur, ton écoute, ton empathie, ta connexion à l'invisible, ton expertise. Tu les prives de tout ça pendant que tu es en train de te regarder le nombril. Parce qu'en vrai, aider l'autre, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de l'autre. Comment l'aider au mieux et pas qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je suis légitime. Donc pendant qu'on se regarde le nombril, ben on les laisse en souffrance. On les laisse dans leurs problématiques alors qu'ils rêvent de trouver une solution. Donc, ils vont acheter chez tes concurrents. Bon, oui, tu vas pester un petit peu à ce moment-là, hein, parce que
J'entends des fois, ah ouais, mais ça m'embête. En plus, je vois que mon concurrent, franchement, il est pas humain. Franchement, il pense qu'à l'argent. Il est moins X ou Y que moi. Et moi, j'ai une méthode qui permet ça. Ouais, mais en attendant, lui, il a osé se montrer et essayer. En conclusion, expérimenter te rendra légitime et confiante. Si tu as conscience qu'on vit tout le syndrome, qui va apparaître à chaque fois que tu créeras quelque chose de nouveau qui te dépasse. Mais si tu passes rapidement en l'action en testant ton nouveau programme, ta nouvelle offre, ton nouveau tarif assez rapidement, comme moi je l'ai fait en une journée, tu vas t'améliorer et tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Et si ça peut t'aider, je vais rester sur cette idée de tarif parce que c'est souvent le sujet qui revient le plus. Ce que je peux te proposer, c'est de fixer déjà un tarif qui te semble plus juste, plus en accord avec toi par rapport à là où tu en es, soit parce que tu débutes sur cette offre à 10 000 euros et que tu n'es pas prête pour ça, soit parce que tu lances ta première offre, peu importe. Moi, je propose à mes clientes de partir sur un tarif avec lequel elles sont OK, de partir parfaitement imparfaites là-dessus au départ. Tu te fixes un nombre exact de clientes ou de clients que tu vas accompagner à ce tarif pour ne pas repousser l'échéance d'augmenter tes tarifs par peur. Je m'explique. Ah, bah aujourd'hui, mon programme, il est à 3 000 euros. Et puis un an après, il est toujours à 3 000 euros parce qu'on a les jetons d'augmenter. Fixe-toi une limite. Bah, j'accompagne 10 clientes à 3 000 euros et ensuite j'augmente. Une fois que j'ai récupéré des témoignages, une fois que j'ai récupéré des retours de satisfaction et que j'ai amélioré mon programme, mon accompagnement, une fois que tu auras plus d'expérience, eh bien, j'ai envie de te dire à ce moment-là, ciao, bye, Georges l'imposteur. Ah, je sais que j'ai pas été sympatoche, mais pour moi, c'est pas caresser dans le sens du poil qui va nous faire réussir, c'est quand on se dit les vraies choses. Tu as besoin de savoir que tout le monde passe par là. Tu as besoin de savoir qu'à un moment donné, on se bouge le cul et on se dit, OK, j'ai conscience de ce qui se passe dans ma tête, mais le Georges, je vais parler avec lui, je vais négocier avec lui, je vais lui dire, eh, écoute, Georges, oui, j'ai les jetons, oui, je me sens pas à 100% légitime, mais allez, viens ensemble, on va tester ce tarif, on va y aller tranquillou et ça va bien se passer. Négocie comme tu négocierais avec ton enfant, ton neveu ou avec ton mec. En gros, tu as compris le syndrome de l'imposteur. Il arrive aussi vite qu'il s'en va quand on passe à l'action. Je t'ai mis en description de cet épisode deux, trois vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube qui expliquent exactement tout le syndrome de l'imposteur, comment le repérer, comment le dépasser, quoi mettre en place. Comme ça sera un complément de cet épisode. Merci à toi de m'écouter. Et si cet épisode t'a plu, t'a piqué, t'a fait kiffer, t'a fait rigoler, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux, à nous laisser un commentaire. Merci à toi de faire vivre le podcast Entrepreneur né pour impacter. Ciao, bye!